Est-ce que vous connaissez le mont Sainte-Hélène? Est-ce que vous connaissez qu'il y a des îles d'Hawaï dans le Pacifique? Est-ce que vous connaissez l'Islande? Ce sont tous des endroits où il y a présentement du volcanisme. Donc aujourd'hui, je vais montrer quelques exemples de roches volcaniques. C'est un des sujets, j'avais ça avec mes élèves cette semaine comme démonstration. Donc, je vais partager ça avec vous. Vous allez voir, ce sera intéressant. Donc, lorsque l'on parle de roches volcaniques, on a différentes compositions qui existent et cela crée différents types de volcans. Donc, le premier type de volcan que je vais regarder avec vous aujourd'hui, c'est le volcanisme où on a ici au mont Sainte-Hélène. Est-ce que ça, c'est le mont Sainte-Hélène? Voyons voir. Ah, il était au sud. Voilà. Donc, si on vient ici, vous allez voir, le mont Sainte-Hélène est un volcan ici qui, la dernière fois, a eu une explosion en 1980. Donc, je vais vous montrer ici un peu. On a ici, oh, mettons ça un petit peu plus grand. Donc, le mont Sainte-Hélène ici, si on regarde, il est à l'ouest des États-Unis, juste comme ceci. On y retourne. Alors, dans les années 80, il y a eu cette explosion et moi, j'ai eu la chance dans les années 80, je pense dans les années 1998 à peu près, je suis allé faire un tour d'auto et je suis allé voir le mont Sainte-Hélène qui m'a toujours intéressé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ramassé quelques échantillons, bien sûr. Changeons notre plan. Donc, ici, nous avons une roche volcanique qui vient du mont Sainte-Hélène. Donc ici, vous pouvez voir, c'est une roche qui est très, très poreuse. C'est une roche qui contient beaucoup de gaz et c'est pour ça qu'elle est très explosive lorsqu'on a une lame qui est pleine de gaz. C'est un peu comme, vous savez, lorsqu'on a de la crème fouettée qui est sous pression dans une canette. Je sais que ce n'est pas la meilleure crème fouettée, mais tout de même. Et qu'on ouvre le contenant, on a un volume avec une expansion et de la crème fouettée qui sort. C'est un peu le même principe. Ça sort sous grande pression à cause du contenu de gaz. Donc ça, c'est un exemple. Ce sont des laves qui sont très claires comme couleur. Et la raison pour cela, c'est que les composants qui sont riches en fer et en magnésium ont été enlevés par évolution de la lave ici sous la Terre. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-ci. Lorsqu'on a de la lave qui est comme ceci, on peut appeler ça, le nom de ce type de roche est la rhyolite. La rhyolite, elle est explosive. On a des volcans qui sont explosifs et envoient dans le ciel des matériaux qui vont dans le ciel. Donc ça, c'est un exemple ici. Maintenant, lorsqu'on a une lave qui est un peu moins évoluée, on a des contenus qui sont beaucoup plus foncés. Donc, par exemple, on peut avoir le mont Etna, alors les volcans qui sont en Italie, par exemple, et je suis allé il y a quelques années au Costa Rica. Maintenant, ça ici, on a ici une roche volcanique. Ça ici, ça vient du volcan le volcan actif qu'il y a au Costa Rica. Alors ici, c'était le mont Arenal. Voilà. Et puis, lorsqu'on regarde un peu partout, on a accès, ça me semble qu'on peut avoir un meilleur centrage. On a ici une lave. Maintenant, cette lave, lorsqu'elle sort, elle est plutôt grise, mais maintenant ici, elle est rouge parce qu'elle a été altérée avec l'oxygène qu'il y avait dans l'atmosphère. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu plus loin, à quelques kilomètres du mont Arenal, lorsque je suis allé faire lorsque je suis allé faire une randonnée. Voilà. Donc, nous avons ceci. Ça, c'est une roche qui est beaucoup plus riche en fer et en magnésium. C'est pour ça que celle-ci oxyde avec l'oxygène et puis a une masse beaucoup plus grande. Il y a quand même une certaine quantité de gaz qui peut y être. Ce sont des volcans qui sont moins actifs ou moins explosifs que les volcans avec la rhyolite, mais quand même, on a de la lave qui va monter dans le ciel et retomber. Et donc, ça devient intéressant. Voyons voir si je peux vous montrer sur Google Earth le mont Arenal ici. Comme ça, vous allez savoir d'où il vient. Oups, c'est pas ça ici. On va enlever ça. Ça, c'est le mont Sainte-Hélène. Nous avons ici le volcan Arenal. Voyons voir. Voilà.
Donc, le volcan Arenal ici, si on regarde, on est en Amérique centrale ici. Nous avons ici le volcan. Là, on voit si on peut aller un petit peu plus près. Et on peut voir, c'est un volcan qui est actif, qui a souvent des éruptions. Par contre, ce ne sont pas des éruptions qui sont très violentes. Et puis, il y a toujours une certaine quantité de magma qui vont sortir. Est-ce qu'on peut aller voir un peu plus près? Voilà. On va avancer un petit peu plus comme ceci. Donc, on a le volcan ici. Donc, on peut voir ici qu'il y a de la verdure qui se fait, bien sûr. Donc, il y a de la lave qui sort. C'est moins explosif, mais on peut voir ici qu'il y a quand même du magma qui sort souvent de ce volcan ici. Moi, quand je suis allé dans les années, peut-être que c'est les années 1900, 2004 peut-être, voilà, il y avait un peu de lave qui sortait ici et qui tombait sur le sol. On peut voir ici, ça c'est le dernier cratère, il y en a un plus vieux qui est ici. Donc c'est intéressant de voir cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir, alors presque toute la cordillère des Andes ici avec l'Amérique du Sud, ce sont tous d'anciens volcans, avec des compositions qui ressemblent un peu à l'andésite, comme cela. On se retrouve avec des roches volcaniques qui ont une certaine quantité de fer et de magnésium, mais encore quand même beaucoup de silice et certains gaz. Donc ça devient intéressant ici. Le prochain volcan que nous allons regarder, ce sont des roches volcaniques qui viennent ici de Hawaï. Donc Hawaï, si on regarde, il y a une série de chaînes de montagnes ici. Donc ça ici, c'est un endroit où il y a du magma qui nous vient du manteau terrestre. Alors, qu'est-ce qui arrive? On pourrait dire que sous cette île, c'est là qu'on a cette lave qui monte en surface. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que à cet endroit, il y a une île volcanique qui se forme. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plaque tectonique du Pacifique bouge. Donc, si on regarde ici, on a une série de monts volcaniques ici sous-marins. Ça veut dire que cet endroit ici, il y a très longtemps, se retrouvait exactement au-dessus de cet endroit où il y avait l'extrusion de cette lave. Chose intéressante, donc on peut voir que la plaque volcanique du Pacifique maintenant va vers ici, vers l'ouest. Ça veut dire qu'avec le temps, les montagnes, les îles volcaniques qui sont ici vont aller sous l'eau et il y aura d'autres volcans qui vont être ici et d'autres là. Donc, ça, c'est une des observations qu'on a, à savoir que il y a des plaques tectoniques qui bougent sur la surface du sol. C'est toujours excitant. Maintenant, je ne suis jamais allé à Hawaï. J'aimerais y aller un jour, mais quand même, j'ai eu un ami qui est allé à Hawaï et je lui ai demandé de me ramener de la lave du volcan. Donc, je vais vous montrer 3 échantillons ici. Alors ici, lorsqu'il y a de la lave qui vient du sol, il y a quand même des gaz et c'est pour ça quelquefois qu'il y a de la lave qui explose un petit peu. Mais cette lave à Hawaï est très riche en fer, en magnésium. C'est une lave qui est très peu évoluée, qui vient du manteau. Donc, c'est très, très foncé. Grande différence avec la couleur ici de la rhyolite qui vient du mont Sainte-Hélène. Voyons voir, il y aura un focus qui va se faire. Alors, bonjour Samuel, Bob le Soufre, de vous joindre à nous aujourd'hui. Voici un autre échantillon qui vient aussi de Hawaï. On peut voir ici qu'il y avait beaucoup plus de gaz ici. Lorsque la lave s'est solidifiée, on a ici une augmentation du nombre de trous ici, mais on a quand même un objet qui est solide. Donc ici, on peut voir, alors ici, ce qui est intéressant, ça c'est une petite couche de lave. Donc on peut voir ici, on peut voir quelques minéraux qui se forment ici tranquillement à l'intérieur de cette petite coulée. Mais qu'est-ce qui arrive ici, c'est qu'on peut voir qu'à la surface, ici, on a quand même, ça se solidifie. Et on peut voir qu'il y a certaines textures de coulée de lave. Donc, c'est intéressant. Et il y en a un petit peu de l'autre côté ici. Donc, qu'est-ce qui arrive ici, c'est qu'on a des coulées de lave. La surface va se solidifier
et ça va permettre à isoler la lave qui est en dessous. Donc, ça, ce sont 3 échantillons de lave qui viennent de Hawaï. Ce sont des laves qui s'appellent, on appelle ça des basaltes. Ce sont des laves qui sont très riches en fer, en magnésium, qui est beaucoup plus près de la composition du manteau terrestre. Donc, pour revenir, on a ici le basalte qui est très foncé. On a ici une lave qui est un peu plus évoluée. Ça vient du Costa Rica. On peut voir que c'est rouge parce qu'il y a une oxydation ici de cette lave. On appelle ça de l'andésite. Et on a ici de la lave volcanique. Alors ça ici, c'est comme une pierre ponce. Vous connaissez sûrement les pierres ponces. Et c'est une roche volcanique. C'est triolique. Elle est très explosive et c'est intéressant de ce côté-là. Un autre type de roche volcanique que j'ai reçu, donc il y a 2 ans, j'ai un élève qui a dit, Monsieur, je vais en Islande et donc je veux savoir, est-ce que vous voulez... Alors j'ai dit, si vous allez en Islande, j'aimerais pouvoir avoir un échantillon de lave d'une coulée en Islande, parce qu'il y a beaucoup de volcans actifs là-bas. Donc il m'a ramené ce petit... Je n'ai pas montré la carte. Il m'a ramené ici un petit morceau de lave ici qui vient de l'Islande. Ça ici, ce sont des laves qui sont très, très jeunes, probablement moins d'une décennie. De la même façon que ça ici, c'est ce morceau de rhyolite qui vient du mont Sainte-Hélène. Il y a une éruption qui a eu lieu en 1980. Ici, on peut voir que la lave a coulé et il y a comme un tortillon ici. Donc ici, ce morceau de lave va sûrement tourner ici un peu avant de refroidir. Donc c'est intéressant. Donc on peut voir qu'il y a une corrélation entre les laves ici de l'Islande et les laves ici d'Hawaï. Donc 2 choses différentes. Pour les deux, alors ici, ce qui est intéressant avec l'Islande, c'est que l'Islande se retrouve au contact de 3 plaques tectoniques. Donc on peut voir ici, voyons voir si je peux vous montrer ça. Donc, si on prend l'Islande ici, on a ici, alors au centre de l'Atlantique, nous avons ici un nouveau sol marin. Donc, si vous êtes ici en Europe, en France, Lisbonne, Portugal, on est en Irlande, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une distance. Donc, l'Europe se distancie de peut-être 7 à 10 cm, peut-être 5 cm à chaque année de l'Amérique du Nord. Donc, lorsque avec les plaques tectoniques, on s'éloigne, il y a un nouveau magma qui arrive. Donc ici, il y a une plaque tectonique, il y a ici elle est ici, et si on va de l'autre côté, ça va ici aussi par-dessus le pôle Nord, ici. Donc, Islande se retrouve sur une de ces fractures ici. Et chose intéressante, la roche est peut-être moins... C'est un basalte, mais peut-être un petit peu plus évolué. Je pense qu'il y a un petit peu moins de fer et de magnésium ici. De la même façon que... Alors ça ici, c'est de la lave qui vient du manteau, qui est toujours à la même place. Donc, cette île s'agrandit. Contrairement ici à Hawaï. À Hawaï, ici, si j'y reviens revoir, à Hawaï, ici, nous avons de la lave qui vient du manteau, mais on a ici la plaque tectonique du Pacifique qui se déplace au-dessus de cet endroit. Donc ça, c'est les premiers groupes d'échantillons que je voulais vous montrer aujourd'hui. Une autre chose que je vais vous montrer aussi, c'est qu'il y a des évolutions qui se passent. Donc, par exemple, si on a le basalte qui est de l'île d'Hawaï, qui est en surface, on se retrouve ici avec des roches qui sont très foncées, riches en magnésium et en fer. Il y a quelque temps, j'ai montré que je suis allé faire un tour dans les cantons de l'Est au Québec et on avait ici des roches qu'on appelle ultramafiques. Ce sont des roches qui sont sous-marines et puis qui sont en contact de l'eau. Donc, la lave entre en contact avec l'eau et on se retrouve ici avec des roches qui sont très, très foncées, de façon à ce qui contient les mêmes compositions que la lave. Donc, ça ici, ça ressemblerait possiblement à la roche, voyons voir si on peut montrer ceci, à la roche qu'on retrouverait ici suite à l'extrusion de magma dans le fond marin et avec un refroidissement. Donc, on retrouve les roches ici sur la partie parce qu'il y a eu beaucoup de roches volcaniques
ainsi que de métamorphisme dans ce coin-ci. Voilà. Bien sûr, il y a très peu de bulles de gaz ici, parce que si on est en fond marin, il y a ici une pression de l'eau, donc il n'y a pas de bulles de gaz qui peuvent se former, contrairement à quelque chose comme ceci, où à Hawaï, on est en surface, donc la lave, lorsqu'elle est à l'atmosphère, il y a une expansion des petites bulles. De la même façon que ici, avec notre rhyolite, on a une expansion des bulles de gaz qu'il y a dans ce magma. Donc ça, c'est une chose intéressante. La dernière partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est que ça, ici, c'est une roche qui vient du mont Sainte-Hélène. C'est une roche qui est volcanique, bien sûr. Maintenant, il arrive que certains magmas entrent dans la croûte terrestre, mais ne va pas sortir comme roche volcanique, comme lave. Ça veut dire qu'on va rester à l'intérieur de la croûte terrestre. Donc, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Donc, ça ici, ça vient du mont Sainte-Hélène. C'est une rhyolite. J'ai ici une autre rhyolite et celle-ci vient d'une île qui s'appelle Saint-Pierre. Je vais vous montrer cela. Donc, si on va juste ici, donc on est à l'est du Canada, je vais vous montrer la carte. Donc, si on est à l'est du Canada ici et qu'on s'approche ici de Terre-Neuve, on peut voir ici qu'il y a deux petites îles qui s'appellent Saint-Pierre et Miquelon. Voyons voir, j'ai le nord qui fonctionne bien. Alors, Saint-Pierre et Miquelon ici, ce sont deux îles qui font partie du territoire français près de l'Amérique du Nord. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il y a deux îles ici du territoire français? C'est que lorsque, si on recule quelques centaines d'années, on a les Français qui sont venus ici, où il y a eu colonie française, bien sûr, et lorsque nous avons eu le Canada qui a été cédé à l'Angleterre, ici, nous avons la France qui a dit, nous aimerions garder un petit territoire ici, et ceci permet d'avoir les droits de pêche dans ces eaux ici. Ça permettait d'avoir la pêche de poissons pour être exportée de Saint-Pierre pour aller en Europe. Donc, c'est ça. Si nous avons Saint-Pierre qui est ici, je suis allé dans les années peut-être 1980, je ne sais pas, 17, 98, peut-être 99. Et ici, il y a une petite ville, bien sûr, qui s'appelle Saint-Pierre. Donc, je suis allé faire un tour, je suis allé faire un tour sur l'île juste ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dôme de rhyolite. Ça veut dire que nous avons eu de la roche, un magma qui était dans la croûte terrestre et qui a refroidi assez lentement. Alors, au lieu d'avoir une roche volcanique qui va en surface, elle reste sous la terre. C'est une roche qui est très riche en silice, très dure, et qui est toujours intéressant de voir. Donc, on peut voir l'évolution de celle-ci. Donc, ici, on peut voir des petites boules, des petits cristaux de quartz ici, qui sont à l'intérieur. Donc, très riche en quartz feldspar ici. Ceci s'est refroidi très rapidement et on a cette texture. Si on arrive, puis on a une rhyolite comme ceci qui a plus de temps à se refroidir, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette rhyolite va avoir le temps de créer des cristaux spécifiques à l'intérieur d'une roche comme cela. Donc, si ça se refroidit plus rapidement, nous allons obtenir ce qu'on appelle un granit. Alors, un granit, qu'est-ce que c'est? On peut voir les bourseaux, on peut voir les cristaux de quartz, on peut voir quelques amphiboles, on peut voir quelques feldspars. Conséquence de cela, nous avons une roche où la roche a pris le temps de refroidir. Les atomes, les molécules ont eu le temps de s'arranger pour pouvoir former des cristaux spécifiques à des endroits spécifiques qui nous permettent d'avoir des grains visibles dans la roche. Donc, si on prend cette roche-ci et qu'on prend cette roche-ci et que nous prenons, voyons voir, est-ce que je peux en mettre 3 sans casser quelque chose et avoir une roche volcanique ici qui est extrusive, ils ont plus ou moins la même composition. Riche en silice, feldspar, aluminium, potassium et les éléments de la croûte terrestre. Et ça, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.